direct de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire dans le diocèse de Franceville. En ce jour où nous célébrons l'anniversaire de la vie au ciel du ancien président de la République, Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009. Cette messe sera présidée par son Excellence Monseigneur Ephraim Diony, évêque du diocèse de Franceville, en présence du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va faire son entrée d'un moment à l'autre dans cette belle église qui nous accueille aujourd'hui pour cette célébration eucharistique. Il y a également à noter la présence ici dans cette église de la famille, des enfants, de Omar Bongo Ondimba.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
accorde-nous à son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant Jésus qui va juger, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais auprès de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà ouvert au sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je l'invite à recevoir la réponse de la justice. Le Seigneur, le juste ne la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc 12, du 38e au 44e verset. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, méfiez-vous des scribes qui se tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens de veuves et pour l'apparence ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévères jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indulgence et elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu a été proclamée par le diacre Abraham en stade diaconal à la paroisse Saint-Michel de Léconie. Louons le Seigneur car il est bon. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle l'a méditée dans son cœur. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chers frères et sœurs, chers invités, parmi lesquels les autorités de la ville, de la province et de la ville, chers membres de la famille d'Omar Bongo Ondimba, dont certains sont venus de la capitale de la République sœur du Congo, à l'occasion de ce 15e anniversaire de décès. Je vous souhaite la bienvenue dans cette noble cathédrale pour ce temps de commémoration, pour cette action de grâce et pour cette prière qui manifeste notre charité envers les défunts. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion des activités marquant ce 15e anniversaire. Le temps passe et il tamise nos relations comme l'or passe au creuset. Il vérifie la consistance de notre affection et de notre amour envers nos proches, nos parents, particulièrement envers nos chers défunts. Qu'ils soient vivants ou défunts, le temps vérifie la qualité de nos relations. La géographie de cette commémoration est d'abord celle du cœur. Nous prions à la demande de la famille et des autorités. Les enfants se souviennent de leur père, les petits-enfants de leur grand-père. De tout cœur, honore ton père et n'oublie jamais ce qu'a souffert ta mère. Souviens-toi
qu'ils t'ont donné le jour. Que leur offriras-tu en échange de ce qu'ils ont fait pour toi? Nous demande le livre du Siracide au chapitre 7, versets 27 et 28. Celui qui honore son père expie le livre du Siracide. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père fera de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Il sert ses parents comme son Seigneur. En acte et en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne. Ce qui nous est dit dans le livre du Siracide est valable lorsque nos parents sont vivants, mais cela reste tout aussi vrai après leur départ de cette terre. La nation se souvient de l'homme d'État qu'a été Omar Bongo Ondimba. Certains pensent à leur patron, d'autres à leurs amis, certains à un collaborateur. La ville de Franceville n'oublie pas qu'il repose ici. Notre Église prie pour le repos de son âme. Et le diocèse de Franceville, en ce jour, rend hommage à un généreux bienfaiteur. Nous lui devons, en grande partie, le financement de cette cathédrale où nous nous retrouvons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas l'oublier. Nous n'oublions pas non plus que l'une de ses dernières volontés était celle de doter la ville de Franceville d'une cathédrale digne d'admiration et plus belle que la cathédrale actuelle. Même si jusqu'à ce jour, son désir d'offrir à notre diocèse une nouvelle cathédrale, un nouveau lieu de prière n'a pu être réalisé, nous n'enterrons pas cette volonté d'offrir au diocèse une nouvelle cathédrale. Bien au contraire, nous nourrissons l'espoir de parvenir un jour à ériger cette cathédrale pour les générations futures et pour la dignité de Franceville, qu'il aimait beaucoup. Et cette Eucharistie nous invite à vivre tout cela en Dieu. Dieu seul donne un sens à nos existences, même au-delà de la mort. Nous sommes catholiques et c'est nous qui prions pour les défunts. Nous prions pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Nous prions pour tous les défunts. Et c'est la charité de l'Église. Saint Augustin d'Hippone, le grand Saint Augustin nous dit « Il y a au moins une mère qui prie pour ceux qui n'ont ni parents, ni proches, ni amis. » Cette mère, c'est l'Église. Elle prie pour tous les défunts. Pourquoi cette insistance? Parce que la prière et surtout la messe aident nos morts à aller au ciel. Saint Padre Pio nous le confirme. Lisons attentivement ce qu'il dit. Il a vécu une expérience particulière. Un jour, alors qu'il était seul en train de prier, Saint Padre Pio aperçut un homme âgé qui se tenait devant lui, dans sa chambre. Surpris de voir cet inconnu dans sa cellule, dans son monastère de San Giovanni Rotondo, eh bien, il lui posa la question, cherchant à comprendre. Je ne comprenais pas comment cet homme avait pu entrer dans le monastère à cette heure tardive de la nuit, alors que les portes étaient verrouillées. En voulant éclaircir ce mystère, le religieux italien demanda à l'homme « Qui êtes-vous et que voulez-vous » L'homme lui répondit « Je m'appelle Pietro di Mauro, fils de Nicola, surnommé Precoco. Je suis mort le 18 septembre 1908 dans une cellule numéro 4 de ce monastère
qui était à l'époque un hospice pour vieillards. Une nuit, je me suis endormi avec un cigare allumé et mon lit a pris feu. Victime de flammes, je suis mort, étouffé et brûlé. Je me trouve au purgatoire, lui dit cette dame. Le Seigneur m'a permis de venir vous demander de célébrer la messe pour mon âme demain matin. Grâce à cette messe, je pourrai entrer au paradis. Padre Pio réconforta cette âme souffrante en l'assurant de célébrer le lendemain pour lui. Alors l'homme le quitta. Le lendemain, Padre Pio effectua des recherches et il découvrit l'authenticité de cette histoire. Dans les registres de décès pour le mois de septembre 1908, en effet, figurait bien le nom du défunt ainsi que les circonstances de son décès. Le récit de l'homme était confirmé et Padre Pio célébra la messe pour le repos de son âme. Ce ne fut pas la seule visite d'une âme du purgatoire à Saint Padre Pio, implorant ses prières. Un jour, Padre Pio déclara « Autant d'âmes de défunts que de vivants viennent ici au monastère. » Et souvent, les âmes de défunts lui demandaient de célébrer une messe à leur intention. Elles insistaient sur la force spirituelle de la messe. Il est donc important que nous pensions à nos chers défunts, mais il est encore plus intéressant de prier pour le repos de leur âme. C'est ce que l'Église fait et c'est ce que la famille fait à travers les messes basses demandées pour le repos de l'âme du président Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, l'Église célèbre le cœur immaculé de Marie. Et je vous prie de m'excuser parce que les textes lus, proclamés en cette Eucharistie, ne correspondent pas à cette fête importante de notre Église. La parole de Dieu nous illumine quant au sens de notre présence sur cette terre. La liturgie de la fête nous proposait l'épisode du recouvrement au temple, de Marie et Joseph qui montent au temple et au passage l'enfant Jésus reste à Jérusalem. Et alors il s'ensuit une discussion où Marie s'adresse à son fils. Et à la fin, l'évangéliste Luc nous conclut ce passage en disant « Marie gardait dans son cœur tous ces événements. » Marie gardait dans son cœur tous ces événements. C'est la fête aujourd'hui du cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Et le cœur de Marie, qui nous est donné de contempler en cette fête, est ainsi le lieu du souvenir, le lieu où les événements prennent un sens. Dans la Bible, le cœur est le siège de la pensée, tandis que les entrailles concentrent nos sentiments et nos émotions. Ainsi, les événements marquants, les étapes de la vie de Jésus, le mystère de sa présence sur terre, trouvent dans le cœur de Marie un lieu où ils sont gardés précieusement. La Sainte Vierge ne se limite pas à la lecture factuelle des événements. Elle comprend au prisme de l'intériorité, et je dirais de la vie spirituelle et de la foi, ce qu'elle vit. C'est aussi dans l'intériorité, contrairement à tout ce qui est simplement visible ou voyant, c'est dans l'intériorité qu'elle garde tous ces événements, comme pour nous dire que les relations les plus importantes, les personnes les plus chères sont gardées préférentiellement dans le cœur. La paix du Christ. À la fin de la fête, nous dit l'évangéliste Luc, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et connaissances. Le cœur de Marie est un cœur sociable, un cœur capable de vivre
en harmonie avec les autres. Et c'est quelque chose de beau que nous contemplons en ce jour. Elle cherche son enfant parmi les parents parce qu'elle vivait certainement en harmonie avec eux. Elle le laissait fréquenter les parents. Et cette fréquentation, cette capacité de vivre ensemble est quelque chose qui plaît à Dieu. Et c'est quelque chose de fondamental pour nos communautés, pour nos familles, pour notre diocèse et même pour tout notre pays. Quelque chose de fondamental que nous devons récupérer. Un cœur ouvert, un bon cœur ne dédaigne pas de vivre avec les siens. Faisant route avec les autres pour le pèlerinage annuel à Jérusalem, Marie nous montre que c'est une femme sociale. Et donc son cœur immaculé est un cœur digne de contemplation. Oui, voici le cœur de Marie, un cœur capable de marcher normalement avec les gens, de vivre normalement au milieu des autres, en toute simplicité, au milieu de ses semblables. Voilà ce que Dieu nous propose de contempler en ce jour. Un cœur qui aime, un cœur capable d'harmonie. Le cœur de Marie, comme le cœur de tous les Juifs croyants à son époque, est un cœur tourné vers Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est bien le lieu de la présence de Dieu. C'est donc un cœur croyant, un cœur qui va au-delà de la réalité, qui voit l'invisible, un cœur qui tient compte de la deuxième dimension de notre existence, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, corps et âme. C'est le cœur d'une femme affranchie de l'égoïsme, et cela se traduit lorsqu'elle s'adresse à son fils Jésus, en lui disant « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi avons souffert en te cherchant. » Là où nous disons uniquement je, moi, Marie dit ton père et moi. La Sainte Vierge dit ton père et moi, et c'est ainsi que s'exprime un cœur décentré sur lui-même, un cœur capable de tenir compte de la présence de l'autre. Et nous avons là toute une école de spiritualité, toute une école de vie. Le cœur de Marie est un cœur libre, un cœur généreux. C'est aussi le cœur d'une mère, le cœur d'une mère. C'est le cœur d'une épouse généreuse et respectueuse de son époux, le cœur qui valorise l'autre, le cœur capable de valoriser Saint Joseph. C'est aussi le cœur qui reconnaît que son enfant est d'abord un mystère lié à Dieu, son véritable Père. Ne saviez-vous pas, dit Jésus dans l'Évangile, qu'il me faut être chez mon Père, qu'il me faut vivre les choses de mon Père. Voilà le programme de la vie de Jésus. Dieu son Père a priorité sur tout. Puissions-nous, frères et sœurs, puissions-nous, chers peuples de Dieu, nous nourrir de cette pensée et de cette orientation où les choses de Dieu sont prioritaires. Et ne craignons pas de regarder les choses de Dieu. Elles illumineront notre vie sur terre. Elles nous donneront plus de charité, plus de solidarité. Elles nous rendront capables de vivre en harmonie les uns avec les autres. Ne craignons pas de nous occuper des affaires de Dieu. Bien au contraire, loin de nous éloigner de notre vie concrète et de notre existence, elles nous donneront la lumière nécessaire pour faire des choix justes. Elles nous donneront la possibilité de déployer tout le potentiel de notre cœur, un cœur fait pour aimer, un cœur grand comme le monde, un cœur généreux à l'image du cœur immaculé de Marie. Que notre vie nous fasse comprendre que Dieu est notre Père et qu'il est Père de tous. La paix du Christ. Amen.
Dieu est Père de tous. Et il est notre Père plus que nos pères de la terre, dont la paternité vient de lui. Puissions-nous, à l'exemple de Jésus, avoir le souci de la volonté de Dieu. Qu'il nous bénisse notre pays, le Gabon, qu'il bénisse la famille Bongo Ondimba qui a demandé cette messe, qu'il bénisse les autorités de notre pays pour le garder comme l'a fait Omar Bongo Ondimba. Je termine avec la pensée de Saint Paul qui s'adresse à son disciple Timothée en lui disant « Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Oui, au terme d'une vie, il y a des choses qu'on veut léguer, il y a un exemple qu'on veut transmettre, il y a une leçon de vie qu'on veut donner. Rassemblés aujourd'hui pour cette messe commémorative, ceux qui ont vécu avec Omar Ondimba peuvent tirer les leçons de ce qu'il aurait voulu qu'il retienne de sa vie, de son existence, de son passage sur terre et de sa présidence, du temps qu'il a passé à la tête de notre beau pays. Je prie le Seigneur avec vous ce matin et je demande que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, Dieu nous accorde une foi persévérante, une ferme espérance et une charité ardente envers les vivants et les morts. Une charité envers les vivants et les morts. Le livre de Tobie nous dit ceci: ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Si nous ne voulons pas tomber dans l'oubli, si nous ne voulons pas être privés de la prière de nos chers proches, de nos parents, lorsque nous ne serons plus de ce monde, nous devons apprendre à prier pour nos chers défunts. Nous devons penser à nos chers défunts, se souvenir d'eux est nécessairement une bonne chose, commémorer encore plus, mais la prière est le fil qui nous relie au ciel, car nous savons que la vie ne finit pas sur cette terre. Elle est plus abondante après cette terre. Louons le Seigneur car il est bon. Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Amen.
passage par l'amour le conduise dans la paix de Dieu, qu'il a tant servi sur cette terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous as donné la lumière du jour et qui fera disparaître la mort pour toujours, tu nous as fait non pour la mort mais pour la vie. Accorde à ton Fils Omar Bongo Ondimba la vie en plénitude auprès de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de ton Fils Omar Bongo Ondimba. Garde-le à ta voix. Que le bien qu'il a fait sur cette terre porte ses fruits et se perpétue. Que le mal qu'il a pu faire lui soit pardonné et que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que rien de la vie d'homme de notre frère Omar Bongo Ondimba ne périsse. Que tout ce qu'il a accompli et vécu soit profitable au monde. Que tout ce qu'il a fait de grand continue de vibrer en nous, alors même qu'il n'est plus là. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur,
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit commun, c'est le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Frère, mon Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as voulu faire des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Amen.
est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Ephrem, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de celui qui nous rassemble et qui nous a quittés il y a 15 ans. Et souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur sa famille biologique, sa progéniture. Nous implorons ta bonté à l'endroit de toutes les personnes qui n'arrivent toujours pas à faire le deuil de son départ. Affligés, accorde-leur le courage. Nous implorons ta bonté sur le gouvernement ici présent, les membres du gouvernement, le président de transition. Nous implorons ta bonté sur toutes les personnes
qui ne cesse de continuer son œuvre, et sur nous tous ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alors, toutes les personnes qui participent à cette célébration eucharistique, nous vous rappelons que vous êtes en direct de la paroisse cathédrale de Saint-Hilaire en ce jour où son Excellence Monseigneur Ephrem Diony préside l'Eucharistie pour la célébration de la vie au ciel du feu ancien président de la République gabonaise Omar Bongo Ondimba, décédé le 9 juin 2009.
Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Celui qui mange de ma chair
Prions le Seigneur. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La paix soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne commémoration à tous. Alors, ainsi ici à la cathédrale Saint-Hilaire, cette messe présidée par son Excellence Monseigneur Ephrem Joly, évêque du diocèse de Franceville, pour la célébration de l'anniversaire, du 15e anniversaire de la vie au ciel
du feu ancien président de la République Omar Bongo Ondimba, décédé le 9 juin 2009. Il y a également à noter la présence du président de la transition, son Excellence le général Brice Koté Oligima, également les enfants du feu Omar Bongo Ondimba qui ont pris part à cette messe. Attendez-moi. Tous les événements que nous vivons ont un lien avec ce que nous faisons à l'église. Une prière préalée pour chaque événement. Nous nous rassemblons pour nous souvenir, pour remercier le Seigneur et accompagner ainsi la famille. Nous avons aussi en même temps, pour nous comme communauté, nous rendons hommage à celui qui a été un bienfaiteur de la cathédrale. Nous prions et il est bon qu'on choisisse aussi pendant
d'avoir un temps de prière. Je vous en prie. Il n'est pas loin. Alors tout est bien qui finit bien ici à la cathédrale Saint-Hilaire pour cette messe présidée par son Excellence Monseigneur Ephraim Ndioni, évêque du diocèse de Franceville. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous dimanche prochain dans l'une de nos paroisses pour la messe dominicale.